Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Gloire à Dieu. Dieu bénisse votre présence. Soyez bénis, maman. Gloire à Dieu. Voilà. On va commencer notre temps de prière. Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont connectés via YouTube. Bonjour, maman Adrienne. Ça va, maman? Ça va bien, mon berger. Amen, maman. Soyez bénis. Bonjour, ma sœur Adrienne. Alléluia. Bonjour, Philippe. Bonjour l'homme de Dieu Alex, bonjour l'homme de Dieu, bonjour maman Nassi, Dieu vous bénisse tous. Bonjour, soyez bénis. Bonjour Amen. mon frère Alex, Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen, soyez bénis frère Philippe. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons également, nos frères et sœurs qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook. Dieu vous bénisse abondamment. Si c'est la première fois que vous êtes connectés à cette réunion, on commence d'abord par la prière. On va prendre un temps dans la présence de Dieu et par la suite, on partage la parole. Donc, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes qui vous dérangent et que vous avez besoin de l'intervention divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, profitez pendant ces temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Donc, restez scotchés. Donc, même de loin, Dieu peut vous toucher. De loin, Dieu peut vous guérir. Dieu peut vous faire du bien. Donc, la distance n'existe pas devant notre Dieu. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, il leur sera accordé. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous unit ici, qui nous réunit ici. Donc, depuis là où tu es, depuis l'endroit où tu suis ce programme, connecte avec nous sur le plan spirituel dans la prière. On va prier Dieu et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Si vous détenez également un compte Facebook, ici je m'adresse directement même aux bien-aimés de groupe WhatsApp, donc libéréens. Si vous avez des comptes Facebook, vous avez des comptes, je ne sais pas TikTok, peu importe, si vous avez la possibilité de partager ces lives sur vos groupes, donc faites-les s'il vous plaît. Faisons tous l'œuvre d'un évangéliste, propageons la bonne nouvelle, propageons la bonne parole. Peut-être que vous n'avez pas le temps d'aller évangéliser de bouche à l'oreille, mais les réseaux sociaux aussi, c'est un outil qui nous permet de propager la parole de Dieu. Parce que souvent, c'est des distractions, des choses peut-être moins importantes qui sont publiées sur la toile. Mais si vous utilisez votre compte pour propager la bonne parole, le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien et ça peut sauver une vie, ça peut gagner une âme. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, il peut être touché par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, c'est le Seigneur qui fait croître. Nous sommes en train de faire seulement le travail de semer et d'arroser. Mais pour qu'une personne se convertisse au Seigneur, ça c'est le travail qui est réservé au Seigneur lui-même, c'est le travail que le Seigneur fait lui-même. C'est-à-dire, nous on sème, mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Donc, faisons tous ce même travail, sémons la parole de Dieu, arrosons, et qui sait, si le Seigneur peut toucher peut-être une âme par vous qui avez peut-être partagé ces liens, le Seigneur ne manquera pas de vous se souvenir de vous. Donc, travaillons tous ensemble, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Gloire à Dieu. Et même mon âme, Emmanuel qui vient bientôt, c'est tombé Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser, oh, il me tient la main, aïe. Oh, il me tient la main,
Il me tient la main, papa. Asimbinga na loboko na ye o. Asimbinga na loboko yangu ya ye. Apesinga bomoi ya pamba ye. Apesinga bomo ya ofele. Ai nazongisa nini papa. Zwa lokumu Yesu. Zwa lokumu Yesu. Zwa lokumu. Bien-aimé, Jésus revient très bientôt. Donc mes bien-aimés, veillez à ce qui est en train de se passer là-bas. Parce que si vous regardez la manière dont l'Israël a été battu par l'Iran, mes bien-aimés, c'est horrible. J'ai vu des enfants courir, se cacher dans des caves. Mes bien-aimés, c'est horrible. C'est horrible. Il y a eu des morts, plusieurs morts. Des immeubles sont rasés comme pas possible. Et on ne sait pas si ça va finir ou ça va aller jusqu'où. On ne sait pas. Parce que les États-Unis, pour le moment, il est en train de surveiller l'espace aérien de l'Israël. Et voilà, la Russie interdit aux États-Unis de ne pas entrer dans cette guerre. Et ils ont l'air... Il y a des traités, au fait. L'Iran, c'est les BRICS. L'Israël, c'est les États-Unis. Voilà, il y a un peu tout ça. Mais comprenez ce que vous devez retenir, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne qui est en train, de soutenir l'Israël, tous se ligueront contre l'Israël. Ils vont tourner leur veste. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Parce que posez-vous la question, pourquoi les États-Unis n'ont pas pu intervenir quand l'Iran a commencé à attaquer l'Israël directement? Sur le plan géopolitique, il y a des explications. Mais laissez-moi nous dire que sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Parce que l'Israël sera abandonné selon la prophétie biblique. Il restera seul. Et il retournera ses regards vers celui qu'ils avaient crucifié, le Seigneur Jésus-Christ. Vers l'Éternel. Donc, le temps n'est plus à notre avantage. Il y aura une paix, je vous avais dit, une paix éphémère, où on va éteindre ce feu, c'est-à-dire il y aura un sauveur qui viendra éteindre ce feu-là, qui accordera une paix, parce que je vous avais dit déjà qu'il y a un traité qu'on appelle traité d'Abraham. C'est-à-dire tout celui qui entre dans ce traité-là, c'est-à-dire ne peut plus combattre l'Israël. Nous sommes dans Daniel chapitre 9, verset 27. Ils feront une solide alliance. Mais cette paix-là, qui sera accordé par rapport comme ça se passe entre la RDC et le Rwanda, il y a un traité qui sera signé, qui est déjà paraphé, mais qui sera au final signé le 27 juin, donc la semaine prochaine. Donc la paix est accordée par rapport à ces traités. Et c'est pareil avec l'accord d'Abraham. Donc cet accord fera de sorte que tous les pays qui combattent Israël, qui entreront dans ces traités, ne combattront plus l'Israël. Il y aura une paix. Mais cette paix sera une paix semblante, une paix éphémère, juste pendant un temps. Mais ce que vous devez retenir, c'est lui qui viendra accorder cette paix-là, cette petite paix-là, cette paix semblante-là. C'est celui dont la Bible parle. Parce que ça chauffe au moment où nous parlons là-bas. Ça chauffe. Ce n'est pas fini. L'Iran il a surpris le monde entier. Il a fait sortir des missiles. Les gens ne s'entendaient pas que ces pays pouvaient frapper l'Israël de cette manière. Donc les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc tout ce que nous devons retenir, que nous sommes en train d'aller vers le départ, vers l'enlèvement. Le temps n'est plus à notre avantage. C'est-à-dire, mets ta vie en ordre. Si tu as une vie de double vitesse, tu pries moins. Jésus a dit, je vous avais donné un passage, on avait lu un passage ici, de Luc chapitre 21, verset 34,35. Jésus a dit, priez à tout temps,
afin que vous puissiez s'échapper à tous ceux qui arriveront. Et puis le Seigneur, il a souligné un élément important, afin de paraître debout lors de l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire, sans la prière, tu ne pourras pas se tenir à des moments comme ceci jusqu'à l'enlèvement, de paraître debout devant les fils de l'homme. Donc, ce qui t'aidera à vaincre les désirs de la chair, ce qui t'aidera avec les mauvaises pensions, à rester toujours debout. Jésus a dit, je dis Luc chapitre 21, verset 35. Jésus dit lui-même dans sa bouche, c'est la prière. Mon frère, prends-moi cette écriture. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Parce que le Seigneur m'a montré certaines choses dans la vision qui n'est pas bien. Donc, en tout cas, que le Seigneur nous aide. Si tu as du mal à prier, demandez l'aide de Dieu. Quand on va prier ici, demande la grâce de Dieu. Lis-moi seulement les versets, lis 34 et puis 35, s'il te plaît, mon frère Philippe. De Luc chapitre 21. Prends ton micro, s'il te plaît. Le micro, s'il te plaît. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Par quoi? Par les excès du manger et par du les boire. excès du manger et du boire. C'est-à-dire, il faut des fois se priver de la nourriture pour s'évacuer dans les jeûnes et prières. C'est ça ce que le Seigneur veut dire par là. Pour que tu sois fort sur le plan spirituel. Allez directement dans les versets. Et par les soucis de la vie. Voilà, ça c'est encore capital. Les soucis de la vie aussi tuent la vie de prière. Tuent notre vie d'intimité avec le Seigneur. Comme surtout en Europe, oh là là, n'en parlons même pas. Qui n'est pas seulement en Europe, mais partout ailleurs. Mais en Europe, c'est un peu vraiment exagéré, quoi. Les gens n'ont plus une vie d'intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc, tout le temps, c'est au travail, c'est voilà, tout ça. Donc, ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Donc, beaucoup de chrétiens en Europe, en tout cas, je ne sais pas. Je sais que les chrétiens seront sauvés en Europe, mais c'est compliqué. Surtout ceux qui travaillent là. Parce que les gens pensent que Dieu va les comprendre. Mais non. Si tu as le temps de faire certaines choses dans la vie, c'est-à-dire tu dois avoir également le temps de ton salut, c'est-à-dire nourrir ton âme de la parole, de la prière. Si tu perds cette vie-là, je ne sais pas par quel bâton magique, le jour de l'enlèvement, tu partiras. Je ne sais pas. Par quel bâton magique tu seras sauvé. Les soucis de la vie. Parce que nous sommes en train de s'inquiéter trop pour notre vie. Ah, je ne suis pas encore marié. Ah, je n'ai pas encore mangé. Ah, je n'ai pas le travail. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais attention, il faut qu'il y ait l'équilibre. Ne perds pas ta vie relationnelle avec Dieu parce que c'est Dieu qui te sauvera le jour de l'enlèvement. Si ta relation avec Dieu est rompue à cause des soucis de la vie, eh bien, tu es disqualifié. Tu seras disqualifié ce jour-là. Continuez, allez directement dans le verset 34 ou 36, pardon. 36. Veillez donc et priez en Vous tout voyez, temps. le Seigneur nous demande d'être des sentinelles. Veillez. Parce que celui qui veille est une sentinelle. Doucement, mon frère. Celui qui veille, c'est une sentinelle. Veillez donc. C'est-à-dire, ne dormez pas. Le sommeil spirituel n'est pas avantageux pour la vie d'un chrétien. Vous voyez, c'est interdit, le sommeil spirituel. Quand tu ne pries pas, tu es déjà tombé dans l'assoupissement des sommeils. Quand tu ne jeûnes pas, tu es déjà tombé dans l'assoupissement des sommeils. Et le diable sème là où il y a le sommeil. Vous le savez. Matthieu chapitre 13. Verset, je crois, 23 ou 24, comme ça. Il a sémé livré pendant que les gens dormaient. Le sommeil spirituel n'est pas avantageux pour la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur dit veillez. Veillez, veillez. Soyez vigilants. Soyez des sentinelles. Veille sur ton âme. Veille sur ta vie. Parce que si tu ne veilles pas, l'enlèvement te surprendra. Parce que la Bible dit il viendra comme un voleur. Il faut comprendre que le jour de l'enlèvement, le monde ne verra pas le Seigneur à part l'église. C'est-à-dire, comme nous sommes là, il y a le soleil, il y a tout ça, tout est normal. Ça se passera comme ça. Il n'y aura pas une grande pluie, le soleil sera tellement fort ce jour-là, où il y aura des vents, il n'y aura rien. La vie sera normale, le climat, tout sera normal, comme d'habitude. Mais l'enlèvement aura déjà eu lieu. Les gens seront seulement surpris qu'il y a eu des disparitions de gens à travers le monde. Moi, votre frère que vous voyez là, tout ça, les jours de l'émission, vous attendez l'émission, il n'y a pas l'émission, il n'y a personne qui va vous prêcher la parole. Parce que moi, je crois que je partirai. Parce que je connais la manière dont je conduis ma vie.
Soyez prudents. Jésus dit, veillez donc, soyez vigilants. Pourquoi? Il dit, soyez vigilants, veillez donc. Pourquoi, mon frère Philippe? Afin que vous ayez la force d'échapper. Vous voyez, veillez donc et priez en tout temps, pas occasionnellement. En tout temps. Plusieurs fois, j'ai répété cette écriture ici. Je ne sais pas pourquoi, parce que je le répète par rapport aux visions que j'ai eues cette nuit. Le Seigneur dit, veillez donc et priez en tout temps. Ma sœur, mon frère, prie en tout temps. Regarde quand on prie ici. Il y a des gens, leur micro, je ne sais pas. Je l'ai dit, mais bon, je fais ma part. Dans la prière, priez. Tu n'es pas un étranger ici. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Cela prouve suffisamment qu'on n'a pas la vie de prière depuis chez nous. On n'a pas vraiment cette vie d'intimité avec Dieu. Et si on n'a pas cette vie d'intimité avec Dieu, vous pensez par quel bâton magique on sera sauvé? Le Seigneur dit, veillez donc, priez à tout temps. Dans des réunions comme ça, il faut chauffer. Il faut prier. Ta voix compte. Ta prière peut sauver ma vie. Ma prière peut sauver ta vie. Et quand toi, tu ne pries pas, il y a quelqu'un peut-être parmi nous qui est malade, ou soit en ligne. Ta prière peut sauver quelqu'un, et toi, tu ne pries pas. Nous sommes tous des intercesseurs. La Bible dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés. Je suis dans Jacques chapitre 5. Mais quand vous ne priez pas, si moi j'ai des problèmes, c'est-à-dire je ne peux pas bénéficier de ta prière. Les micros sont fermés, tout ça. Je l'ai dit, je le répète, mais... Et cela prouve suffisamment qu'il y a des sommets spirituels parmi nous. Et nous sommes en train d'entendre l'enlèvement aura lieu très bientôt là. Très bientôt. Pendant qu'on prie là, ta voix compte. J'ai besoin d'attendre ta voix. J'ai besoin de ta prière. Les mots que tu es en train de prononcer dans la prière, ça peut m'édifier. Ça peut consoler mon âme. Ça peut consoler mon cœur. Ne suivez pas moi quand je chante, je joue la guitare. Dans la prière, on mélange tout. Les chansons, les mots, les paroles, c'est ça la prière. Mais quand vous êtes habitué, il faut attendre d'abord qu'on change le sujet. Tout ça, c'est qu'on n'a pas encore compris, on n'a pas encore grandi. C'est pas bon. Continuez, il dit priez en tout temps afin que vous ayez de la force. C'est-à-dire si tu veux, oui, afin de s'échapper à quoi? À toutes ces choses qui arriveront, bien aimé, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez, à toutes ces choses qui arriveront. Donc, c'est-à-dire, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, il y aura des événements. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Regardez, mes bien-aimés, il y a plusieurs temps, le monde est en train de souffrir de pas mal de problèmes. Des pandémies, des coronavirus, des guerres. Vous voyez que les gens assistent confortablement chez eux comme ça. Vous voyez là-bas, vous entendez, oh non, tel pays commence à combattre, comme ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Bien aimé. Les gens sont assis confortablement chez eux. Les militaires rwandais commencent à tuer. Entre la Russie et l'Ukraine. Donc ce sont des réalités et les gens fuient leur pays, abandonnent tout. Il y a d'autres qui sont morts, qui sont tués gratuitement comme ça. Et ces gens-là ne sont pas pinus. Donc le monde est en train de traverser des moments très très compliqués. Très compliqués. Le coronavirus, les gens qui créent des virus là, ce sont des gens physiquement normaux comme ça, mais qui sont possédés par de multiples démons qui sont en train d'imposer beaucoup de soucis au monde. J'ai vu quelqu'un qui a fait la diarrhée sur un monsieur comme ça, un adulte qui a fait la diarrhée sur ses habits comme ça. Juste il a entendu le coup de balle. Il n'est pas habitué à ça. Les coups de poux directement. Les habits, donc, c'est compliqué quoi. En Israël, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Le monde est en train de traverser des moments très compliqués. Et les temps sur lesquels nous sommes en train de traverser, c'est prophétisé dans la Bible. L'apôtre Paul a dit, il viendra des temps difficiles. Il dit dans les derniers temps est caractérisé par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ce sont des signes majeurs par rapport à l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la fin des temps, c'est les derniers temps. Les derniers temps de l'Église, la fin des temps de l'Église.
est-ce que dans ton cœur, tu sais que si le Seigneur revient là, tu seras sauvé? À la manière dont tu vis, à la manière dont tu conduis ta vie. Sois sincère. Laissez-moi vous parler de la vérité, vous prêchez la vérité. La vérité fait toujours mal, mais ça vous sauvera la vie. Ça vous guérira, ça vous délivrera. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes qui aiment nous caresser au sens du poil. Même s'ils voient que nous sommes dans le mal, même s'ils voient que nous sommes en train de se comporter très mal, mais ils nous caressent du moins au sens du poil. Jésus t'aime, oui, Jésus nous aime, mais Jésus n'aime pas les péchés. Jésus n'aime pas des hypocrites. Soyons prudents. Oh mon Dieu, soyons prudents. Soyons prudents. La rage qui est dans mon cœur, c'est que je veux que le travail que nous sommes en train de faire ne soit pas un travail perdu. Mais que le Seigneur puisse nous dire, nous féliciter ces jours-là, dire que vraiment bon et fidèle serviteur. Que vos âmes soient sauvées. Parce qu'il revient. Vous vous rappellerez, je l'ai toujours dit, vous vous rappellerez de ce que nous sommes en train de faire ici. Et c'est très bientôt. Et la vie de prière. Le Seigneur dit, afin de paraître debout lors de son avènement. Donc c'est-à-dire, il faut prier. Si tu souhaites être enlevé, tu veux être enlevé. Le Seigneur te recommande, il dit, il faut prier ma fille. Il faut prier mon fils. Et puis le Seigneur dit quoi? À tout temps. Mon frère, répète ça s'il te plaît. Peut-être d'autres n'ont pas bien entendu. Répète ça s'il te plaît. Priez en tout temps. Luc chapitre 5, lisez seulement le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, pas occasionnellement. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin là, avant de brosser les dents, commencez d'abord par la prière. Ne soyez pas pressé, tu dis, je suis en retard, j'irai au travail. Celui qui t'a donné le souffle là, c'est Dieu. Celui qui t'a donné l'énergie, la force que tu as, c'est lui. Commencez d'abord à les remercier, soyez d'abord reconnaissant vers le Seigneur. Plie tes genoux. C'est ça même la prière de notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Le nom sanctifié, c'est ça l'adoration. Vous élevez le nom de Jésus. Vous adorez le nom de notre Dieu. Priez en tout temps. Remets ta journée entre les mains du Seigneur, qui t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Priez à tout temps. Pourquoi, mon frère Philippe? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De paraître debout. Le contraire de debout, c'est tomber. La Bible dit, prends garde, toi qui crois être debout, de chuter, de tomber. Or, vous savez que dans la chute, tomber, c'est être dans les péchés. Et être debout, c'est être dans la sainteté. Donc, ce qui t'aidera à rester toujours dans la sanctification, dans la crainte du nom du Seigneur, c'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, il a pas mal de désirs insensés. Pas mal de désirs insensés. Il est trop charnel. Il sera souvent charnel. Mais ce qui t'aidera à rester spirituel dans une vie qui honore Dieu, c'est la prière. La prière brille de mauvais désirs en nous, surtout quand tu gênes là. Même si quelqu'un te provoque, tu n'auras pas la force de se battre. Tu vas fuir parce que tu n'es pas fort. Tu te sentiras faible. La prière, le jeûne. Je suis allé là-bas pour nous dire que l'heure est grave. Le temps n'est plus à notre avantage, mon frère. Le temps n'est plus à notre avantage, ma soeur. Le seul souci qui est dans mon cœur, que nous puissions se retrouver au ciel. Si tu as une baisse de vie de prière, demande au Saint-Esprit qui est là, de remonter ton niveau de prière, de remonter ta vie de prière, de pouvoir te rattacher avec le Père qui est ta vie. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes le sarma. Vous avez la vie du moment où vous êtes connecté à moi. Mais si vous êtes déconnecté de moi, vous sécherez. Vous serez jeté au feu. Nous sommes connectés à lui par la prière et par la parole. Au travers de cette exhortation, je ne sais pas si le Seigneur t'a parlé sur quel point. Mais ton cœur est sincère. Toi-même, tu sais. Ne te rebelle pas devant Dieu. Ne sois pas un autant aux yeux de Dieu. Il fait grâce aux humbles. Sa parole est sortie.
et reçois cette parole avec humble de cœur et demande la grâce de Dieu, demande l'aide de Dieu, demande le soutien de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, je suis faible, sans toi je ne peux pas. J'arrive pas à jeûner, j'arrive pas de me priver la nourriture. Ma vie de prière est au bas de l'échelle. Je médite moins la parole. Miséricorde, que ta grâce coule sur moi. Oh, prie le Seigneur, je sens son onction. Ouvre ton micro, ma bravo. Ozamala mukolo, Yozamala mukolo, Yozamala mu Yesue, na vinangae, Yozamala mu papa, libota nangae, Yozamala mukolo, Yozamala mu yayae, Yozamala mu Yesue, Yozamala mu papa, libota nangae, Yozamala mukolo, Yozamala mu Yesu, Yozamala mu. Acclamons les rois des rois, donnons-les gloire par les acclamations, élevons-les. Gloire à Dieu, bénissons le Seigneur. Il est le roi des rois, il est notre Dieu. Faisons comme d'hab, mettons nos micros à mort de silence, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Voilà, nous sommes en train de partager sur ce nouveau numéro que nous avions commencé déjà il y a quelques jours. Nous sommes en train d'aborder sur ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne et sur les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut. Les fausses doctrines ne sauvent pas. Les fausses doctrines détournent les enfants de Dieu de leur salut. Comme je l'ai toujours dit, que le but ultime de cette réunion, c'est d'aider les enfants de Dieu, ou j'aimerais dire le but ultime de cet enseignement, voulais-je dire, c'est de pouvoir aider les enfants de Dieu à mieux connaître la sainte doctrine et puis les fausses doctrines qui détournent les chrétiens du salut. C'est ça l'objectif de cet enseignement. Parce que dans ce programme, nous, on ne cible pas la chair, mais on cible plutôt l'esprit, on cible l'âme. Donc si vous entendez des messages vraiment à caractère charnel, en tout cas, je suis désolé, ici, on n'est pas trop dans ça. On peut exhorter quelqu'un par rapport à un souci de la vie, quant à la chair, mais ici, notre objectif, nous ciblons l'esprit, nous ciblons l'âme. Parce que c'est comme ça que les apôtres prêchaient. Si vous lisez dans Actes des apôtres, chapitre 22, verset 14, 22, la Bible dit que l'apôtre Paul, exhortant l'esprit des disciples, vous voyez, la Bible dit exhortant les disciples. Hein? Bien-aimé Philippe, tu peux me prendre ça. Je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, prends-moi ça, s'il te plaît, Actes des apôtres, chapitre 14, je crois, verset 22. Si tu peux prendre aussi le micro, donc soyez souple, s'il te plaît, un peu rapide. Donc, allez-y, mon frère. Actes des apôtres, chapitre, notez. Actes, chapitre 14, verset 22. Allez-y, mon frère. Actes 14. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Est-ce que vous voyez? Donc tu peux t'arrêter même là. La Bible dit fortifiant l'esprit. Et si vous lisez, vous regardez dans la Bible, donc commencez même dans Actes des apôtres, vous lisez tout, vous lisez les épîtres, tout ça. Vous ne verrez nulle part les apôtres prêcher un évangile à caractère de la chair. C'est rare.
il y avait des exhortations, il parlait un tout petit peu du mariage, mais les apôtres martelaient beaucoup plus sur un évangile qui touche l'esprit, un évangile qui peut sauver des vies, qui peut sauver l'âme. Ici, la Bible dit fortifiant l'esprit. Il ne fortifiait pas la chair. L'esprit. Leur objectif, c'était l'âme. C'est pour cela que nous sommes en train de vous dire ici, ça c'est déjà parmi les signes qui peut vous aider à reconnaître un vrai ministre et un faux serviteur. Parce que l'Église est battue sur les fondements des apôtres. On ne fabrique pas le message aujourd'hui. Nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons que ce que les apôtres ont prêché. Nous ne répétons que leurs enseignements. Maintenant, quand on regarde la manière dont les apôtres ont enseigné la parole, on regarde aujourd'hui avec ce que nous sommes en train d'écouter dans nos assemblées, rien à voir avec la doctrine des apôtres. Nous avons pas mal de serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés à des évangiles à caractère social, à des évangiles, des enseignements à caractère charnel. Vous voyez? Donc il y a certains qui sont spécialistes dans les domaines du mariage, dans les domaines des finances. Vous voyez, nous avons aujourd'hui des ministres comme ça. Mais regardez la manière dont les apôtres ont enseigné la parole. Fortifiant l'esprit, il ciblait l'âme. Il ciblait l'âme. Prends 1 Corinthiens, on va commencer par là. Suivez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Notez des points essentiels. Soyez comme des Béréens. Comme je vous avais dit, j'ai surnommé même ce groupe que l'école des Bérés. Donc vous êtes des Béréens. C'est-à-dire, qui dit Béréen, c'est-à-dire celui qui a des sentiments nobles et qui examine tout ce qui est dit, tout ce qui est prêché à la lumière des Écritures. C'est ça être un Béréen. Un Béréen, ce n'est pas un chrétien qui a des sentiments, qui a des sentiments charnels, qui peut dire amen à tout moment, à n'importe quoi. Le pasteur est en train de vous raconter une histoire de son chien qui s'était attaqué à quelqu'un, et vous voyez les chrétiens aveugles qui disent amen. Est-ce qu'on peut dire amen à de telles niaiseries? Il raconte l'histoire de son chien qui s'était attaqué à quelqu'un. Vous êtes en train de dire amen par rapport à quoi? L'amen dans la Bible, c'est tout un homme. L'amen, c'est Jésus. Si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, je crois, chapitre 2, vous trouverez que Jésus se présente comme un amen. Comme amen. Il dit, voici ce qui dit amen. Amen, c'est lui. Mais maintenant, quand vous êtes en train d'écouter la parole, l'évangile, parce que la parole de Dieu aujourd'hui, Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement. Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Mais quand vous êtes en train d'écouter l'évangile, quand vous voyez dans l'évangile Jésus passer, vous voyez dans l'enseignement, l'homme de Dieu, il a touché vraiment ce qu'il faut. Il a présenté Jésus comme il faut. Si vous le voyez dans les Écritures, vous voyez Jésus dans les messages, vous pouvez crier Amen parce que vous l'avez vu. Mais si vous ne l'avez pas vu, comment vous pouvez crier Amen? Est-ce que si on te pose la question, tu as vu l'Amen dans ce qu'il dit là? Il raconte l'histoire de son chien. Il vous parle de ce voyage qu'il a effectué aux États-Unis, à Singapour. Est-ce qu'on peut dire un amen à des choses comme ça? L'amen, c'est tout un homme. Si tu le vois dans les messages, tu peux crier amen parce que tu l'as vu. Faisons attention. Regarde, lis-moi, c'est mon frère. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15. Notez, soyez des Béréens. Notez, s'il vous plaît, parce que notre salut éternel dépend de ce que nous sommes en train de lire. Tout à l'heure, je vous ai dit, Jésus revient. Et je ne cesse de reprendre cela ici parce que, chers enfants de Dieu, on ne restera pas toujours là en train de faire les émissions. L'un des 4 matins, tout cela va s'arrêter. Et c'est très bientôt. Préparons nos cœurs parce que l'heure du départ est arrivée. Jésus revient, je ne vous mens pas, je lève ma main au ciel. Jésus revient très très bientôt. Beaucoup pensent que le jour de l'enlèvement, le soleil sera très fort ce jour-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Attendez, je vais vous lire. Bien aimé, toi, tu restes là. Regardez, je vais vous lire. Comment est-ce que cela va se passer? Ou bien, mettez un peu le fil au milieu, mon frère Philippe. Prends-moi Luc chapitre 17, s'il te plaît. Aidez-moi avec la lecture, mon bien-aimé. Nous travaillons ensemble.
Notez Luc chapitre 17. Regardez la manière dont l'enlèvement aura lieu. Parce que beaucoup pensent que voilà, il y aura le changement de climat, il y aura des tempêtes, il y aura voilà, des sons au ciel. On dirait qu'il y aura des événements et des choses qui vont se... Non, 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 non. Ça sera comme nous sommes là. La vie normale. Et tout sera fini. Et ça se passera, mes bien-aimés, à une grande vitesse. Les gens quitteront le ciel comme pas possible. Dans les croisières. Donc les gens ne sauront pas que l'enlèvement a eu lieu. Les gens sauront après. Quand vous commencerez à chercher où est l'évangéliste Thierry, il est où celui qui nous prêche la parole, on l'attend pas. Vous commencez à appeler ma famille. On vous dit, nous aussi on ne sait pas. Vous entendrez encore dans une famille un pasteur, il n'est pas là. Vous entendrez encore un chrétien, il n'est pas là. Et c'est comme ça que les réseaux sociaux en parleront, parce que nous laisserons ce truc, les réseaux sociaux, à toutes ces personnes qui vont vous informer. Pas vous, hein. J'espère que tu partiras, ma soeur. J'espère que tu partiras, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui rateront, les réseaux sociaux leur serviront comme, vous voyez, les moyens pour leur informer qu'il y a eu l'enlèvement. Ces médias ici. Les chaînes internationales parleront. Luc chapitre 17, mon frère Philippe, est-ce que tu as trouvé ça? Allez dans les versets 20. Allez-y là-bas, mon frère. Écoutez comment c'est une parenthèse que j'ouvre, je la referme aussi vite. Allez-y mon frère. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Luc Dieu. Chapitre 17, les versets 20. Oui, je suis. Et 26, pardon. Allez dans les versets 26, pardon. Ce qui arriva du temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous voyez, on compare les événements qui s'étaient déroulés à l'ancien monde à l'époque de Noé. Attendez mon frère, j'explique. Hein. Attendons s'il vous plaît. Allons vraiment dans un même esprit. Pardon mon frère Philippe. C'est-à-dire, on explique ce qui s'était passé à l'époque de Noé. On dit, de la même manière, ces événements ont eu lieu à l'époque de Noé. De la même manière auront lieu à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Et donnez-nous les détails qu'on donne là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? Les hommes mangeaient. Vous voyez, comme nous sommes là, tout à l'heure, là, avant de se connecter à ces programmes, tout à l'heure, on a déjeuné, on a mangé, non? Les hommes mangeaient, c'est-à-dire la vie était normale. On dit quoi? Buvaient. Les gens buvaient, les gens qui aiment boire un peu, voilà quelque chose. Tout ça, la vie était normale. On dit quoi? Se mariaient. Vous voyez, comme aujourd'hui les samedis. Il y a des mariages et ça, là, vous entendez des bruits un peu, surtout les gens qui habitent là où il y a des salles de fête. Vous voyez, vous entendez pourri. La vie était normale. Les gens mariés, les gens se mariaient. On dit quoi encore? Et mariaient leurs enfants. Les parents donnaient leurs enfants au mariage. Vous comprenez? La vie était normale, comme dans notre temps aujourd'hui. Comme aujourd'hui, nous sommes les samedis. Il y a eu des parents qui ont donné leurs filles en mariage. La vie était normale. On dit encore quoi? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, les gens ne s'y entendaient pas qu'il y aura un déluge. Donc c'est-à-dire, il y avait, le soleil sortait comme nous sommes là en plein soleil. Il y avait un matin, il y avait un midi, il y avait un soir. La vie était toujours normale. Il n'y avait pas de signe dans le ciel. La Bible dit, les gens mariés, les gens mangeaient. Comme nous sommes ici en Europe, aujourd'hui nous sommes le week-end, les gens aiment se raconter souvent dans des restaurants pour manger, pour boire. Vous voyez, c'était comme ça à l'époque de Noé. Parce qu'il faut comprendre que notre monde, c'est le deuxième monde. Il y a eu le premier monde. Hein, l'ancien monde, le monde de Noé. Il y avait des gens à ce monde-là. Donc nous, ce monde ici, c'est le deuxième. Donc dans l'ancien monde, la vie était normale. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Maintenant, la Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'arche aujourd'hui, si tu veux épargner ta vie au jugement de Dieu qui s'abattra sur ce monde, il faut entrer dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous entrez dans l'arche, votre vie est sauvée. Or, celui qui peut nous sauver de la colère de Dieu qui va être déversée sur ce monde, mais bien aimé, d'ici là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'arche, c'est lui.
si tu veux être épargné du jugement, si tu veux être épargné du déluge qui va s'abattre, qui va juger toutes les mauvaises actions des gens de ce monde, l'arche c'est Jésus. Nous crions comme Noé. Nous sommes en train de crier comme Noé. Mais qui nous écoute? Qui prend en considération nos paroles? Surtout les gens qui nous regardent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et ils veulent voir, voilà, des serviteurs de Dieu en toge avec des cols cléricaux. Vous voyez, des gens comme ça avec beaucoup de barbes blanches, ouais, qui ont une tendance de faire peur aux gens. Vous voyez, des gens comme ça avec des bâtons, des cannes, voilà, des yeux un peu gros. Ah, ça c'est vraiment un homme de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Eh, non. Moi, votre frère là, je suis le moindre parmi tous ces serviteurs de Dieu. Je suis aussi ministre et je vous annonce la vérité. Si vous mettez tout ce que je suis en train de vous dire en pratique, votre vie sera sauvée. Je jure devant Dieu. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité et rien que la vérité. Parce que je puise dans les Écritures. Je n'invente rien. Je ne suis pas ce genre de serviteur qui aime caresser les fidèles au sens du poil. Je ne suis pas ce genre-là. Loin de moi l'orgueil, mais je vous dis la vérité. Si vous mettez tout ce que je vous dis ici en pratique, cher enfant de Dieu, tu ne rateras pas l'enlèvement. Parce que mon seul souci ici, c'est que ton âme soit sauvée. Soit sauvée. La vie était normale à ce temps-là. Noé était en train de prêcher. En construisant l'arche, c'était toute une prédication. Parce que Noé était en train de construire l'arche où? Ce n'était pas près d'une rivière, ce n'était pas près d'un fleuve, mais Noé était en train de construire l'arche, mais bien aimé, dans la cité. Bien aimé, vous savez que quand on construit un bateau, ou une pirogue, il faut être toujours près de la rivière ou près d'un fleuve. Mais Noé, ce n'était pas le cas. Et c'était ça, ce qui était un peu fou, c'était un peu, les gens trouvaient un peu fou, hein, chez Noé. Il dit, mais Noé, on construise les bateaux près de la rivière, près d'un fleuve. Mais toi, tu es en train de construire un gros bateau comme ça, en pleine ville, dans la cité. Alors que ce que Noé était en train de faire là, c'était toute une évangélisation. Si les gens demandent à Noé, Noé, mais tu construis cette arche, Noé, tu vas faire quoi avec? C'est une maison ou c'est un bateau? Noé dit non, c'est un bateau. Dieu m'a dit de construire pour que les gens viennent s'abriter ici, les gens puissent sauver leur peau ici, parce que très bientôt, il y aura une grande pluie, il y aura les délices qui va tuer le monde entier. Vous savez, les hommes intellectuels, ils rigolent. Ils disent, Noé, vous êtes en train de vanter les choses. Noé, tu deviens fou, hein? Comme nous sommes en train de prêcher la parole ici, tout ce que nous sommes en train de dire ici, il y a des gens qui nous prennent comme des fous. Oui, nous sommes des fous de Jésus. Parce que la Bible dit quoi? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui iront en enfer, ce que nous sommes en train de dire, c'est une folie pour eux. C'était comme ça à l'époque de Noé. Donc ceux qui annoncent la prédication de la croix, ce sont des fous de Jésus. Nous sommes. Parce que un insensé ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Parce que c'est une folie pour lui. Noé était en train de construire l'arche en pleine ville dans la cité. Les gens s'étonnaient. Noé, ce n'est pas auprès d'une rivière, ce n'est pas auprès d'un fleuve. Noé leur disait, mais je vous dis qu'il y aura les deux. Ah Noé, laisse-nous tomber. Laisse-nous, fais ta menuiserie tranquillement. Parce qu'il était menuisier. Noé, il était en train de raboter les bois. Il était en train de tailler un peu les bois. Il était en train de respecter toutes les mesures que Dieu lui avait données. Il dit, fais tranquillement ta menuiserie. Noé dit, venez sauver vos peaux ici. Si vous n'entrez pas ici, vous allez être tués. Là, nous sommes en train de dire, hein, l'arche, c'est Jésus. Hein. Donne ta vie à Jésus. Oh. Oh, mon frère, ma sœur, tu me regardes sur la toile. Si tu n'as pas encore mis ta vie en ordre, si tu n'as pas encore cherché la paix avec Dieu, parce que tous qui vivent dans une vie de péché, tous qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont des gens qui sont en conflit avec Dieu. Mais cherchez la paix avec Dieu. Donne ta vie à lui. Il était mort à la croix de Golgotha pour sauver ton âme.
L'arche aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que le monde auquel nous vivons, très bientôt, va être frappé par la colère de Dieu. Rappelez-vous dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, lisez le chapitre 6, lisez le chapitre 7. La Bible nous parle de cette coupe de la colère de Dieu, de cette tempête de la colère de Dieu qui sera déversée. Les coupes de Dieu, Dieu va déverser ces coupes ici sur la terre. Il va juger les habitants de la terre. Il va juger toutes les mauvaises actions de ce monde. Très bientôt. Mais si tu veux être épargné de ces jugements, entre dans l'arche que j'explique Jésus. Humblement, humble de cœur, donne ta vie à Jésus. Évitez de calculer trop. Peut-être tu as fait beaucoup d'études plus que nous. Mais laisse-moi te dire, si tu veux donner ta vie à Jésus, prends ton intelligence là, parce que c'est l'intelligence charnelle. Prends ta sagesse là, cette sagesse charnelle, mets ça de côté. Parce que si tu commences à réfléchir avec ton intellect, tu seras loin du Seigneur, loin du salut. Regardez, fais comme Salomon, un fils du roi qui avait fait aussi de longues études de son époque. Mais pour diriger le peuple de Dieu, pour suivre le Seigneur, pour marcher selon la volonté de Dieu, il a demandé l'intelligence spirituelle. Il a demandé la sagesse d'en haut. Fais comme lui. Mets ton intelligence à côté. Demandez celle qui est spirituelle pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu. Donne ta vie à lui. Tu seras épargné. Mais si tu t'entêtes, tu te rappelleras. Je te dis la vérité. Tu te rappelleras de ce que nous sommes en train de dire ici. Rappelez-vous de Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui avait des moyens comme toi, peut-être tu as aussi des moyens. Mais cet homme s'est souvenu qu'il avait fait un mauvais choix dès son vivant sur la terre. À s'alliant, son cœur était attaché au Dieu Mammon, à l'argent, à la richesse, comme mon bien-aimé Philippe l'avait prêché ici. Tu aimes trop l'argent, tu aimes faire le business, tu aimes travailler. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais cherchez la vraie richesse qui est Jésus. Cette richesse dont le Seigneur parlait dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. L'or éprouvé par les faits. On dit les gens mangeaient, buvaient. La vie était normale. Jusqu'à ce que le déluge vint. Vous comprenez que le Seigneur dit, il arrivera. Continuez mon frère. Le déluge vint et les fit tous périr. Vous voyez, il pensait que Noé, il était en train de faire des aventures, comme nous sommes en train de prêcher là. Nous sommes en train de dire ces choses. Les gens pensent que nous sommes en train de s'aventurer. Nous sommes en train de passer notre temps. Ce n'est pas grave. Mais vous vous souviendrez, vous vous rappellerez de ces jours, mais pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. Mais le souhait, ce n'est pas que tu te rappelles dans l'au-delà, ce que nous sommes en train de dire, mais de faire un bon choix aujourd'hui. Dieu est démocrate. La Bible dit, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort, les biens et les mal choisis. L'homme ne s'est pas choisi. Dieu montre à l'homme le vrai choix. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. La vie aujourd'hui, c'est tout un homme. C'est Jésus. Le Seigneur dit dans Jean 14, 6, je suis la vie, la vérité, le chemin, la vie et la vérité. Si tu veux avoir la vie, tu dois accepter cet homme de Galilée dans ta vie. Parce que c'est lui qui était mort pour tes nombreux péchés. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu dis nous c'est Mahomet, nous c'est Bouddha, nous c'est Simon Kimbang, nous c'est... Aucune religion ne sauvera un homme. Aucune. La vie c'est tout un homme, c'est Jésus. Aucune religion. Oh, nous sommes des Kintoadistes, nous sommes des Mpevalongo, nous sommes les gens des Tata, surtout là-bas. C'est de la pourriture. Si tu veux sauver ton âme, accepte Jésus et applique sa parole dans ta vie. Tu seras sauvé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit là-bas, mais je me laisse guider. Continue mon frère s'il te plaît. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva des temps de Lot. On nous parle encore des temps de Lot. Vous connaissez Lot, non? Tous ici, qui peut dire que moi je ne connais pas l'histoire de Lot? Nous connaissons l'histoire de Lot. Lot était qui? Neveu d'Abraham. Et on nous raconte ce qui était arrivé au temps de Lot. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? Vous savez comment est-ce que Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Continuez mon frère, on dit quoi? Arrivera pareillement. Vous voyez, on dit les événements qui étaient déroulés à l'époque de Lot, dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Cela va arriver exactement
à l'avènement du Fils de l'homme. Continuez, on dit quoi? Les hommes mangeaient, On dit encore manger. buvaient, Oh, tu aimes boire un peu l'apéro. C'est bien bon, hein? C'est bien bon. achetaient. Les gens achetaient. Tu aimes aller Bon. faire des achats dans les supermarchés, dans les magasins, aller acheter un peu voilà, faire des provisions. Voilà, tu aimes aller acheter des choses. Ça, c'est bien bon. La vie à l'époque de Lot, à l'époque de Sodome et Gomorrhe était aussi pareil. Les gens aimaient aller acheter des choses, aller faire des courses, aller acheter un peu des habits, aller acheter... Voilà, la vie était normale. On dit encore quoi? Vendaient, plantaient, Et toi, tu aimais faire voilà, un peu de business, tu aimais vendre des choses, tu aimais effectuer des voyages en Chine, voilà, à Dubaï, aller acheter des choses pour vendre, tu fais des business, c'est bien bon. À l'époque de Lot, il y avait aussi des businessmen, il y avait aussi des gens qui aimaient vendre des trucs, tout ça, la vie était normale. Et on dit encore quoi, mon bien-aimé? bâtissaient. Voilà, ceux qui aiment construire. Ah, moi j'aime beaucoup l'immobilier, j'aime beaucoup ces business. C'est bien bon. Tu aimes construire des maisons pour voilà, faire du business. Voilà, il y a des gens qui aiment construire. À l'époque, il y avait aussi des gens qui faisaient ces genres d'affaires, l'immobilier. Nous ne sommes pas les premiers. Les gens bâtissaient, les gens aiment construire. Oh, j'ai envie d'acheter un peu un petit terrain de 20 mètres sur 20. Je vais construire une très belle maison, tout ça. Et c'est bien bon. Tu n'es pas les premiers à le faire. À l'époque de Lot, les gens avaient aussi de telles ambitions. On dit encore quoi? Mais le jour où Lot Ayez. de Sodome, La Bible dit le jour où Lot fut sorti de Sodome et Gomorrhe, my God. Qu'est-ce qui s'était une passé? pluie de feu et Oh. de soufre tomba du ciel. Les jugements de Dieu. Les gens étaient surpris. Donc pendant que Lot était en train de sortir avec ses défis. Regarde, ici Lot, c'est l'image de l'église. Hein. Lot, ici, c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Donc le jour où l'église va quitter la terre, mes bien-aimés, c'est fini. Ça sera le compte à rebours. Ça va commencer. Le jugement va commencer. Parce que ce que d'abord l'Antichrist fera, ça sera l'avant-goût. Parce que l'Antichrist fera des choses qui n'ont jamais eu lieu dans ce monde, qui n'auront jamais eu lieu. Et après cela, c'est Et le les jugement fit tous éternel. périr. La Bible dit tous firent quoi? Et les fit tous périr. Tous firent périr. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Je suis allé là-bas. C'est juste une parenthèse que j'ouvre, je la referme. Pour nous dire que, cher enfant de Dieu, Jésus revient. Jésus revient. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, mes bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, projeter nos regards et regarder bien ce qui se passe dans ces coins-là. Parce que c'est lié aux prophéties bibliques. Parce que c'est la montre, c'est l'horloge. Parce que ça touche le monde entier, ça touche les grandes puissances. Et jusque-là, on n'a pas encore trouvé vraiment une solution. Maintenant, c'est lui qui trouvera une solution pour... Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez cette guerre de manière... au sens vraiment des informations, vous ne trouverez aucune raison que cette guerre puisse avoir lieu. Il n'y a aucune. Parce que l'Israël est une autre nation, l'Iran c'est une autre nation. Mais l'Israël il est en train d'imposer à l'Iran, de dire à l'Iran que vous n'avez pas droit de fabriquer des armes nucléaires. Mais alors que l'Iran c'est un État souverain, vous aussi vous êtes un État souverain, vous n'avez pas à nous imposer de ne pas posséder ces armes. Alors que l'Israël est en train d'interdire à l'Iran, l'Israël lui-même, il possède des armes nucléaires. Donc si vous regardez à la manière des hommes, donc vous êtes en train, parce que j'avais vu même certains militaires, pilotes militaires israéliens, qui refusaient d'aller bombarder l'Iran. Il dit, mais c'est une guerre injuste, tout ça. Ils ne voulaient pas. Ils disaient que c'est une guerre injuste. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris cela au sens physique. Mais sur les plans prophétiques, mes bien-aimés, tout est contrôlé. Donc, c'est-à-dire, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Cela devrait avoir lié, devait être comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, il y a la tension. Donc, cette tension, qui mettra fin à cette tension? Parce que l'Iran aussi refuse ce que l'Israël est en train de le dire.
Il dit, nous sommes un État souverain. Donc vous comprenez que ça va aller toujours voilà, au premier degré. Nous projetons nos regards là-bas. Maintenant, c'est lui qui viendra calmer cela. Attention, veillons sur lui. Peut-être c'est lui dont on parle, l'homme providentiel, qui sera capable d'éteindre ce feu. L'heure du départ est arrivée. J'ai fait ma part. Revenons dans notre sujet. Je vais parler pendant 30 minutes et je vais m'arrêter. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 11. Bien-aimé, prends-moi cela, lis-moi ces deux versets. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Attention, suivez bien cette lecture. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le fondement ici est au singulier. Le fondement dont l'apôtre Paul parle ici, il est question de tout un homme. Il est question d'un enseignement. Et cet enseignement, c'est l'enseignement pur. C'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. C'est ça ce qu'on appelle la véritable doctrine chrétienne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement, c'est la parole pure. C'est la bonne nouvelle. Il dit, je pose le fondement comme un sage architecte, comme un vrai apôtre, comme un vrai ministre de Jésus. Je posais les fondements. Maintenant, il dit quoi? Et un autre bâtit dessus. Bâtir, je vous avais dit que c'est enseigner. Prêcher la parole. C'est-à-dire, un autre enseigne aussi. Mais chacun prenne garde à la manière dont il fait quoi? Chacun, la Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. En d'autres termes, chacun prenne garde à la manière dont il enseigne. Rappelez-vous, l'apôtre Paul avait mis en garde Tite. Il dit, prends garde sur toi-même et sur ton enseignement, car ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Un serviteur de Dieu qui prêche mal la parole de Dieu, même son salut est en jeu, parce que ça ne sauvera même pas lui-même. Parce que Jésus a dit non aux pharisiens et aux scribes. Il dit, vous êtes en train de fermer aux hommes quoi? La porte, l'accès au ciel. Et vous-même, vous n'êtes pas entrés. Donc, l'enseignement que les pharisiens donnaient, cet enseignement ne pouvait pas sauver les gens et ne pouvait pas sauver aussi leur propre vie. C'est pour cela un vrai ministre de Dieu ne peut pas donner de faux enseignements. Un serviteur de Dieu qui connaît les risques, il ne peut pas donner un faux enseignement. Parce que même son salut est en jeu. Ce qu'il est en train de prêcher là, ça sauvera même sa propre vie. Donc il est censé de prêcher la bonne parole parce que son salut est lié aussi à ce qu'il dit, à ce qu'il enseigne. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, c'est-à-dire à la manière dont il enseigne. Continuez, mon bien-aimé. Car personne ne peut poser un autre fondement. L'apôtre Paul dit personne d'autre ne peut poser un autre fondement, c'est-à-dire personne d'autre ne peut donner un autre enseignement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Dans un autre langage que celui qui a été enseigné, c'est-à-dire Jésus-Christ. On commence à vous prêcher un prophète, que non, ce n'est plus Jésus. Il y a un autre prophète qui est l'intermédiaire entre les humains. Vous savez, beaucoup de religions, si vous regardez plusieurs religions à travers le monde, ils ont leurs prophètes. Vous allez chez les branhamistes, ils ont leurs prophètes. Vous voyez, il y a dans leurs assemblées, il y a une photo de soi-disant Jésus, alors que c'est un acteur britannique. Cet acteur-là qui avait tourné son film pour gagner son pain. Maintenant, on met la photo de cet acteur britannique, soi-disant Jésus, et la photo de leur prophète. Et si vous regardez les enseignements des branhamistes, ils se réfèrent souvent de tout ce que leur prophète a dit dans des brochures. Dans des brochures. Alors que le fondement de l'église ne peut pas être un prophète. Dans notre temps, il ne peut pas être un prophète. Le fondement, c'est Christ. C'est Christ.
Donc si vous changez les fondements, les gens ne seront pas sauvés. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train d'élever là, cet édifice, ça va s'écrouler. Il n'y a pas la vie. Vous allez chez les quintoadistes. Oh non, nous, c'est Simon Kimbangu. Oui, Simon Kimbangu, il était un véritable serviteur de Dieu. Selon les témoignages que nous avons de nos prédécesseurs, il a servi le Seigneur. Mais les gens qui sont venus après lui, ils ont changé les choses. Oh non, père, c'est Simon Kimbangu, fils, je ne sais pas, Diangenda, le Saint-Esprit, c'est qui sur lequel je ne sais pas si c'est qui. Il y a de telles théories. Et tout ça là, dans la Bible, ça ne se justifie même pas. Ils ont pris ça où? Chez l'ennemi. Et les gens croient à ça. Les gens croient à ça. Nous ici, on a Jésus, mais on utilise aussi l'eau d'Nkamba. Mais qu'est-ce que l'eau d'Nkamba vient faire ici? Dans la Bible, on ne voit pas l'eau d'Nkamba. Il n'y en a pas. Oui, Dieu par une inspiration, quelqu'un qui est malade, Dieu peut inspirer aussi de prendre l'eau. Mais ce n'est pas tout le temps. Si on commence à utiliser un élément, au lieu d'utiliser le nom de Jésus-Christ, parce que la Bible dit à mon nom, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire. La Bible dit que ce soit en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Tout ce que vous êtes en train de faire, en parole ou en acte, l'apôtre Paul nous exhorte de faire tout au nom de Jésus. Ce n'est pas de récupérer un élément quelconque, oh les sables, oh non, c'est tout. Non. Non. Mais vous regardez dans ces religions. Les gens quittent de certaines villes pour aller là-bas en Kamba, aller puiser ce taux-là. Bien aimé. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Il n'y a pas la vie de Dieu. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dedans. C'est l'ennemi. Les fondements, c'est Christ. Les fondements, c'est Christ. Aujourd'hui, personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par les prophètes et des apôtres. Alors, j'avais dit que toute prédication, toute exhortation ou tout enseignement doivent être fondés sur Jésus. Autrement, les gens ne seront pas jamais sauvés. Si l'enseignement, si l'exhortation que vous êtes en train d'écouter, si la prédication que vous êtes en train d'écouter, le fondement n'est pas Jésus, mon frère, ma soeur, écoute-moi, tu ne seras pas sauvé. Dans l'église où vous priez, veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme parole. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Si Christ n'est pas au cœur du message de l'homme de Dieu, si Christ n'est pas le fondement du message de l'homme de Dieu, chers enfants de Dieu, votre salut est en jeu. Je vous dis la vérité, votre salut est en jeu. Vous ne serez pas sauvés. Le fondement de la sainte doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce fondement est constitué de l'ensemble des enseignements purs des prophètes et des apôtres, selon l'épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je répète, je dis ceci, les fondements de la sainte doctrine, les fondements de la sainte doctrine, ou de véritable doctrine chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans l'enseignement, Jésus doit être au cœur. Parce que quand on parle de la sainte doctrine, il est question de lui. Mais maintenant, aujourd'hui, ce fondement est constitué de l'ensemble des enseignements des prophètes et des apôtres, selon quelle écriture, selon l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20. L'ensemble des enseignements purs, l'ensemble des enseignements véritables. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne créons pas notre évangile à nous. Nous ne fabriquons pas un autre enseignement. Nous ne fabriquons pas un autre évangile. Nous répétons que ce que les apôtres avaient prêché comme parole pour que des âmes soient sauvées. Et si vous voulez savoir comment les apôtres enseignaient et exhortaient les croyants selon la sainte doctrine,
je vous renvoie de lire Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Lisez Jude n'a qu'un seul chapitre 1, verset 3. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 23, jusqu'au verset 30. Lisez également Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20 à 21. Lisez tous ces versets. J'avais expliqué cela la fois passée. Relisez ces versets. Vous allez voir la manière dont les apôtres enseignaient selon la sainte doctrine. Vous allez voir la manière dont les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Vous allez voir la manière dont les apôtres faisaient des prédications selon la sainte doctrine. Ce n'est pas à la manière dont nous sommes en train de voir aujourd'hui. Regardez bien, leurs enseignements, leurs prédications, leurs exhortations étaient basées sur la sainteté du corps, sur la sainteté de l'âme, sur la sainteté de l'esprit. Vérifiez cela. Ici, je suis même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Les enseignements, les exhortations, les prédications des apôtres étaient basées sur la pureté du corps, sur la sainteté de l'âme, sur la sainteté de l'esprit. Regardons maintenant aujourd'hui sur la pureté du corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Oh non, Dieu ne regarde pas la chair, Dieu regarde les cœurs. » Vous pouvez voir peut-être une femme qui est mal habillée, mais peut-être son cœur est pur que toi. Il y a des gens, vous savez, des gens qui disent comme ça, ce sont des gens possédés, très possédés, et qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dans la Bible, je vous donne l'Écriture. Mon frère, lis-moi s'il te plaît, rapidement s'il te plaît. Dans la Bible, les apôtres enseignaient sur la pureté du corps, la sanctification je ne parle pas de l'âme, hein, du corps. Donc, c'est-à-dire ta manière de s'habiller doit être pure, doit être sain. Sur la sainteté du corps, sur la sainteté de l'âme et sur la sainteté de l'esprit. Et quand on parle sur la sainteté de l'âme, c'est-à-dire tout ce que tu es en train d'écouter, tout ce que tu es en train de regarder, ça va aller loger ton cœur, ton âme. Donc, c'est-à-dire, il faut veiller à ce que tu écoutes, il faut veiller à ce que tu regardes. Parce que si ce sont des choses impures, ça va aller loger ton cœur et ça va te souiller. Ça va rendre ton âme impure. Parce qu'il y a des musiques qui sont sales. Quand tu écoutes cette musique, ça va salir ton âme. Parce que les yeux et les oreilles, c'est les deux grandes portes de notre âme. Lis-moi d'abord ça, mon frère, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Allez-y, mon bien-aimé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ici, celui qui enseigne ici, celui qui prêche ici, c'est l'apôtre Paul. Il est en train d'enseigner les enfants de Dieu à l'église de Thessalonique. Regardez maintenant la manière dont il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner sur la sanctification. Mais la sanctification dont l'apôtre Paul enseigne ici, touche quoi? Touche, allez-y. Et que tout votre être soit quoi? L'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il touche directement l'enlèvement. Il dit soit irrépréhensible, soit irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ma sœur, le jour où le Seigneur viendra nous chercher, il te trouvera sur le plan physique comment? Sur le plan spirituel, il te trouvera à quel état? Parce que l'apôtre Paul évoque ici trois parties du corps. Que votre corps soit saint, que votre esprit soit saint, votre âme soit saint. La manière dont toi tu habilles, le vêtement que tu achètes dans des magasins là, avec quelle motivation, avec quelle idée? Parce que ne venez pas nous mentir, dire que non, c'est des couturiers de ces temps ici, qui, voilà. Non, toi, il y a ce qui te motive. Parce que quand tu t'habilles mal, dans ta conscience, tu sais que c'est pour séduire les hommes. Il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, je répète, je dis, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, lorsqu'elle s'habille mal, elle ne peut pas sortir. Je parle des filles de Jésus. Elle ne peut pas sortir. Ne sentira pas la paix dans son cœur. C'est pour cela aujourd'hui, nos sœurs, beaucoup ne se marient presque pas
À cause de quoi? Nous avons nos sœurs qui sont possédées. Quel est cet homme sérieux qui peut se marier avec une fille qui ne sait pas s'habiller, qui laisse toutes les parties de son corps à l'extérieur? Qui parmi nous ici, lorsqu'il va pour aller acheter le chikwang, pour acheter ou quelque chose de manger, il achète l'échantillon? Ce qui est en exposition. Ce qu'on expose, tout le monde peut toucher. Hein? Tout le monde peut regarder. Ah, ça c'est le chikwang que vous vendez. Ah, c'est un peu blanc, ok. Le reste, c'est comme ça. Hein? Lorsqu'il va acheter, il donne son argent. Il ne prendra pas ce qui est en exposition. Il prendra ce qui est bien protégé, ce qui est bien fermé. Les hommes, la majorité des hommes qui jouent avec des jeunes filles, ils jouent avec des jeunes filles qui s'exposent. Mais lorsque cet homme-là veut se marier, il va aller épouser une jeune fille qui ne s'expose pas. Une jeune fille qui protège son corps. Il y a des gens qui disent, aujourd'hui, laissez-moi, ça peut choquer, ça peut faire mal, ça peut faire mal. Nous sommes dans la scène d'Autim, laissez-moi nous dire la vérité. Aujourd'hui, trouver une jeune fille vierge, c'est difficile. C'est très très difficile, c'est rare. Les gens diront que voilà, c'est le monde, et voilà, c'est le temps, et voilà, c'est le temps sur lequel nous traversons, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Dans la vie de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot étaient sorties vierges, physiquement comme ça. Lisez la Bible, Genèse 19. Mais regardez la montée du mal qui était à ce temps-là. La Bible nous parle de l'homosexualité, la Bible nous parle de péché en outrance. Mais les enfants de Lot avaient gardé leur virginité jusqu'à la sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi nos sœurs aujourd'hui ne sont pas comme ça? Vous avez donné votre virginité à un voyou, à un bandit. Maintenant, c'est toi, un homme qui veut t'honorer. Surtout nous en Afrique, je suis triste. Et vous allez voir, les parents sont en train de demander beaucoup d'argent. Mais regardez aussi l'état de votre fille. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Et cette vérité n'est plus prêchée dans nos assemblées. Ici, je suis en train d'adresser aux parents. Si vous avez des filles vierges, annoncez-leur la vérité. Prêchez-leur la vérité de garder cette virginité pour leur mari. Et c'est par là, par l'impudicité, par la voie de l'impudicité, il y a des esprits de célibat qui entrent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans nos vies, sur le plan spirituel. Nos jeunes filles sont en train de déranger du matin, midi, soir. Mariage, Seigneur, quand est-ce que je veux me marier? Seigneur, quand? Et ceux qui sont devenus impatientes, ils se sont mis au monde dans la maison de leur père. Et c'est dans cet état que nous sommes en train d'espérer à l'enlèvement. C'est dans cet état-là, oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. La sainteté du corps. L'apôtre Paul est en train de parler. Quand tu achètes des habits, il faut veiller. Regardez des habits que tu es en train d'acheter. Des jupes là, des jupettes là que tu es en train d'acheter. Un enfant de Dieu, une fille de Jésus-Christ ne peut pas porter une jupe qui laisse ses parties intimes à l'extérieur. Non. À moins que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas porter une jupe qui est au-dessus de tes genoux. Tu dois porter une jupe qui descend. Tu dois bien protéger tes parties intimes parce que tu es la fille de Jésus-Christ. La sainteté du corps nous est demandée. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça ce que la sainte doctrine enseigne. L'apôtre Paul, il a martelé. Il dit, je veux que vous puissiez mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Mais cette pureté dont je suis en train de vous parler ne se limite pas au niveau de l'âme seulement, ne se limite pas au niveau de l'esprit. L'apôtre Paul nous dit, je parle aussi de la sainteté du corps, la pureté du corps, la manière dont tu te maquilles. Ça se ressemble à qui? Au monde. Ça se ressemble à qui? Aux gens de ce monde. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les filles du Seigneur Jésus-Christ et celles du monde. Regardez les maquillages. Regardez les perruques. Si c'est dans cet état que nous sommes en train d'espérer l'enlèvement, nous sommes en train de se tromper. Il faut qu'il y ait la différence. Déclare la Bible, Malachie 3, 18, entre ceux qui servent Dieu
et ceux qui ne le servent pas. Entre le juste, la Bible déclare, et le méchant, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Ma sœur, mon frère, si ta vie se ressemble aux gens de ce monde, tu es en train de passer ton temps dans les choses de Dieu. Tout le temps que tu passes dans l'église, tout le temps où tu sers le Seigneur, tu es en train de passer ton temps. Il faut qu'il y ait la différence entre la vie des chrétiens et la vie d'un païen. C'est ça ce qui déclare la sainte doctrine. Ta coiffure. Vous voyez aujourd'hui, je suis choqué souvent. Vous voyez un serviteur de Dieu. On l'a fait une belle coiffure, mais vous voyez ici, on l'a mis un peu, on appelle ça l'ingala passoula. Hein? Un peu des traces comme ça, bâtiment nzela na moutou. Ah, papa! Papa! Mais c'est ça ce qu'on voit aux gens de ce monde, aux stars de ce monde. Pourquoi il n'y a pas la différence entre nous et les païens? Pourquoi il n'y a pas la différence? Vous connaissez les serviteurs de Dieu qui se coiffent comme ça. On met un peu une petite rielle un peu sur sa tête. Une petite rielle sur sa tête comme ça, pas sous là. Papa, c'est comme ça qu'on retrouve chez les païens. Et toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, même notre manière de s'habiller, ça doit être différent. La sainteté du corps nous est demandée. Ma sœur, si tu as l'habitude de porter des pantalons près du corps, change. Je te jure devant le Seigneur, si le Seigneur vient aujourd'hui te trouve avec ces pantalons, tu resteras. Tu resteras. Je suis en train de marteler souvent aux sœurs. Parce que le corps d'une femme, Dieu a mis pas mal de l'onction dans le corps d'une femme. Le corps d'une femme et le corps d'un homme n'est pas pareil. N'est pas pareil. J'ai vu une vidéo dernièrement ici, une vidéo. Au fait, il y a une femme qui était en train de danser, mais de manière obscène. Et c'était dans un stade. Mais bien aimé, lorsqu'elle a tourné ses derrière, elle était en train de... Mais bien aimé, les gens, vous voyez les limites qu'on avait mis, les gens ont été tombés parce qu'ils étaient en train de regarder tellement cette femme, les barrières qu'on avait mis et brisées. Les gens sont tombés, il y a eu des accidents et cette fille a taillé. Le corps d'une femme et le corps d'un homme n'est pas pareil. La femme dégage une onction naturelle que Dieu a mis dans son corps. Voilà pourquoi même dans les Écritures, selon la sainte doctrine, les apôtres enseignent aux femmes de s'habiller de manière décente, de protéger bien leur corps. Mais regarde la manière dont nos sœurs s'habillent aujourd'hui. Ils viennent prier Dieu. C'est pour cela que vous voyez que dans nos églises, il n'y a plus l'onction. Il n'y a plus la puissance. Les miracles que nous lisons dans la Bible, aujourd'hui, c'est le diable qui l'accomplisse. Ce sont des kabbalistes qui accomplissent des faux miracles. Mais la véritable puissance de Dieu n'existe plus. Parce que le péché, la saleté est entrée dans les églises. Les gens s'habillent très mal. Veille, la sainteté du corps, c'est ça la sainte doctrine. Bien aimé, si cet enseignement n'est plus prêché dans nos assemblées, il n'y a pas de salut, nous sommes loin du salut. Oh, qui vous a dit ça? Que Dieu ne regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul enseignait ici le corps, la sainteté de l'âme. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je suis en train de vous enseigner par rapport à ces choses. Pour que le jour où le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, que vous puissiez paraître devant votre Dieu, votre cher époux, irrépréhensible, irréprochable. Il parle de la sainteté de l'âme. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui écoutent des musiques profanes. Ça suit ton âme. Ça suit. Il y a des chrétiens qui regardent des insanités sur la toile. Ça suit ton âme. Ça entre dans ton âme, ça va suyer. Et quand tu écoutes des choses qui ne peuvent pas nourrir ton âme sur le plan spirituel de manière positive,
tu regardes des choses qui sont impures, ça va tuer même ta vie d'intimité avec le Seigneur. Tu ne seras pas fort spirituellement. Et tu seras vulnérable aux forces du mal. L'ennemi peut t'atteindre à tout moment. Pourquoi? Parce que ton âme est sale. Et tout péché attire les esprits méchants. L'impureté attire les esprits impurs. Mettez seulement des saletés. Prenez l'excrément. Pose un peu une portion sur ton pied. Tu verras que les mouches seront attirées par l'odeur. Le péché aussi dégage l'odeur, le mauvais odeur. Ça tire des esprits impurs. Veille à ce que tu écoutes. Veille à ce que tu regardes. Sur la toile, sur ton attel. Parce que la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit nous est demandée. C'est ça la sainte doctrine. C'est comme ça que les apôtres prêchaient. Et posez-vous la question, pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces des apôtres qui nous ont transmis ces genres d'enseignements? Pourquoi? Pourquoi l'évangile qui est annoncé aujourd'hui dans nos assemblées ne cible que notre chair, est lié au m'as-tu vu? Au fait, l'évangile que nous écoutons est lié aux choses de ce monde. Pourquoi ils ne prêchent pas comme les apôtres? Pourquoi ces gens nous cachent la vérité? Comme l'apôtre Paul, il a prêché ici à l'église de Thessalonique. Il a parlé sur la sainteté du corps. Et ça, vous savez que les apôtres, quand ils prêchaient, ils donnaient l'évangile par rapport à la circonstance. Donc quand l'apôtre Paul parlait sur la sanctification, c'est que l'apôtre Paul, il avait trouvé des impuretés dans cette église-là. Les gens, peut-être sur le plan physique, ne se comportaient pas bien. Peut-être les femmes s'habillaient mal. Il y avait une vie d'impureté. Et l'apôtre Paul, il a martelé. Il dit, vous devez être saint, même au niveau physique, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, la sainteté. Pour que vous ne puissiez pas ce jour-là paraître devant votre cher époux, le Seigneur Jésus-Christ, réprochable, mais que vous soyez irréprochable, irrépréhensible. Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons ne nous disent pas la vérité? Ça, je me pose toujours cette question. Je me pose toujours cette question. Pourquoi ils nous cachent la vérité? Pourquoi? Pourquoi ils cachent la vérité aux enfants de Dieu? Pourquoi ils nous prêchent tout le temps sur les mariages? Les païens font comment dans leur mariage? Ils ne viennent pas dans nos assemblées. Mais nous avons des païens qui sont restés fidèles dans leur couple. Fidèles l'homme et la femme. L'homme et sa femme. Nous avons des païens comme ça. Ils sont fidèles l'un l'autre. Pourquoi matin, midi, soir que sur les mariages, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari, 4 clés de bonheur, 4 clés du succès? Pourquoi? Pourquoi l'évangile aujourd'hui ne cible pas notre âme? Pourquoi l'évangile aujourd'hui ne cible pas notre esprit? Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces de gens qui nous ont légué cet enseignement, comme nous avons lu tout à l'heure? Ma sœur, mon frère, là où tu écoutes la parole, veille à ce que tu écoutes. Ne joue pas avec ton sali. Ne joue pas avec ton sali. Tu n'en as qu'un. Si tu le perds, c'est fichu. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Tu es la sentinelle de ton âme. Veille à ce que tu écoutes comme parole, comme évangile. Si l'évangile que tu écoutes ne touche que ta chair, ne te caresse qu'au sens du poil, tu ne seras jamais sauvé. C'est ça la vérité que je te dis devant le Seigneur. Il faut que l'évangile que tu écoutes cible d'abord ton esprit. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix pour le salut de l'âme. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui, qu'il ait quoi? L'argent, les mariages, le travail, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie de l'âme. Ce n'est pas une vie physique. C'est une vie de l'âme, salie de l'âme. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, à la mort, pour le salut de ton âme. Et tout ministre de Dieu mandaté par Dieu, lorsqu'il annonce la parole, son objectif, c'est le salut des âmes. Son objectif, c'est de cibler l'esprit. Son objectif, c'est de cibler l'âme. Et tout ministre de Dieu qui respecte cela
Il marche sur les traces des apôtres. Il enseigne selon la sainte doctrine. Je m'arrête là. Oh mon Dieu, je sens son onction. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Oh mon Dieu. Je sens son onction. Ouvre ton micro, prie le Seigneur. Oh Rabasakabarashaya. Demande l'aide de Dieu. À la manière dont tu as compris cet enseignement, à la manière dont tu as compris cette prédication, demande la grâce de Dieu, sois humble. Je vous demande, je vous en supplie. Je m'aurais dit comme mon aîné Paul, qui suppliait l'église de Rome. Il dit, je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint et agréable au Seigneur. Je vous exhorte mon frère, je vous exhorte ma sœur, par les compassions de Jésus. Sois humble. Sois humble devant ton Dieu. Si tu sais que le Seigneur t'a parlé au travers de cette prédication, demande l'aide de Dieu. Arrange ta vie. Si tu t'habilles mal, la sainteté du corps nous est demandée. Si tu te comportes mal, change ton comportement. Le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient très bientôt. Il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Ouvrons nos micros, demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia. Nabungisa delika nabungisa delika kondima nanga etangwana yote kolo lobiko nanga zinganga ikolo ombanga Yesu angolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo betolanga Yesu kolo lobiko nanga zinganga ikolo bombanga Yesu angolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo betolanga Yesu kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga oh kolo lobiko nanga Yesu kolo lobiko nanga Masia Yesu kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga Yahweh kolo lobiko nanga Yesu kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga ye oh kolo lobiko nanga ye alléluia kolo lobiko nanga yaya kolo lobiko nanga
Acclamons les rois des rois, donnons-lui gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez richement bénis. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, mon bien-aimé Philippe. Vraiment, soyez bénis, mon bien-aimé Philippe. Ma maman Adrienne, maman Irène, maman Jolie, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Vraiment, soyez bénis, mes mamans. Ma tendre épouse Brigitte, Dieu te bénisse. Michael, soyez béni. Génovin, Jessilie, mes enfants, soyez richement bénis. L'homme de Dieu, Alex, Dieu vous bénisse. Toi et ta femme et tes enfants, que vous soyez bénis. Ma fille Alexia, je t'oublie pas. Maël, mon fils, Dieu vous bénisse. Et tous les bien-aimés qui nous suivent en direct, YouTube, Facebook, le Seigneur de gloire vous soit favorable en toutes choses. Nous sommes la famille de Dieu. Saluons-nous comme d'hab, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît, avant de partir, s'il vous plaît. N'oublie pas, ce dimanche, la réunion aura lieu à 10h heure de France, 9h heure d'Afrique, s'il vous plaît. Saluons-nous les uns les autres. Dieu te bénisse, ma soeur Brigitte. Amen, frère Philippe. Dieu te bénisse, ma soeur Irène. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur Adrienne. Bonsoir, papa Philippe. Amen, amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Amen, mon frère Philippe. Saluons-nous, alléluia. Toute bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, Alexia. Sois béni, ma fille. Sois béni, Maëlle. Maman Adrienne, maman. Merci, maman Irène. Amen. Bon week-end à tous. Bon week-end, maman. Amen. Bon week-end, maman Jolie. Voilà, très belle soirée à tous. Ciao. 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 Maman Jolie, ciao. Bonne soirée, Alexia. Bonne soirée, Maëlle. Maman Rita. Ciao. 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 Ciao.